Dans cette 5e vidéo, je voudrais aborder un thème qui a été effleuré déjà dans les précédentes, et notamment dans la vidéo intitulée « De la barbarie à la civilisation ». Il s'agit de la démocratie. Est-ce que le peuple, qu'il soit français, belge ou de n'importe quel pays, aurait accepté de transférer le pouvoir de création monétaire de l'État à des banquiers contre paiement à l'intérêt qui grèvent le budget de chaque État et le budget de chaque citoyen? La réponse est évidente. Nous aurions refusé si on nous avait demandé notre avis. Alors, démocratie? Démocratie des nigauds, oui. Démocratie des moutons de Panurge, oui. Démocratie réelle, certainement pas. Pourtant, c'est une belle idée, la démocratie. Donner à chacun le droit de s'exprimer, donner à chacun le droit d'élire celui qu'il veut, de voter pour le programme de son choix. Encore faut-il que le programme que les gens choisiraient puisse leur être proposé. Parce que qui ne voterait pas pour la création d'une monnaie qui rendrait inutile, parce que non rentable, la criminalité, l'escroquerie, la drogue, l'exploitation de l'homme par l'homme, la traite des êtres humains, les hold-up, qui ne voterait pas pour une monnaie permettant de mettre fin à ce drame, à cette tragédie que constitue la faim dans le monde, l'extrême pauvreté de certaines populations? Qui contiendrait aussi l'afflux d'immigrés, parce qu'enfin dans leur propre pays, ils pourraient vivre décemment, ils pourraient s'épanouir. Qui ne voterait pas pour un tel programme? Encore faut-il que ce programme puisse être présenté. Je me suis posé la question de savoir quelles étaient les idées des candidats socialistes français lors des primaires socialistes. Et j'en ai vu un qui sort de l'ordinaire. Pour le citer, c'est Arnaud Montebourg. Lui, au moins, veut s'attaquer au système. Oh, il ne va pas encore aussi loin que je le souhaiterais. Il a peut-être peur de faire peur. Mais au moins, il a des idées. Au moins, il sait, il ose remettre en question le système actuel. Mais que font les médias? Lui donnent-ils la parole? Pourtant, ce serait un scoop. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Non. Si vous écoutez France Télévisions ou TF1, pour eux, les primaires socialistes se résument en un duel entre Martine Aubry et François Hollande. On appelle déjà les Français à se prononcer pour l'un d'entre eux. Et pourtant, ils n'ont aucune idée. Aucune idée nouvelle. Ils sont dans le système. Ce sont les apparatchiks du système. Comment voulez-vous qu'avec des médias constamment sous influence du pouvoir qui les subsidie, des financiers qui les achètent, ou des annonceurs qui les font vivre par leur publicité,
Comment voulez-vous que chacun ait le même temps de parole, que toutes les idées parviennent à la population à égalité? Les médias tels qu'ils sont actuellement constituent un obstacle majeur à la démocratie. Il faut absolument les réformer. L'éducation aussi devrait être réformée. J'ai eu la chance de faire des humanités latin-grec. Elles ne sont peut-être pas très utiles dans la vie réelle, elles ne sont pas pragmatiques. Mais elles ont au moins un mérite, c'est de former l'esprit critique des élèves. Il faut absolument former dès l'école primaire, l'esprit critique des enfants et des jeunes gens. Il faut leur apprendre à décoder l'information, à chercher plusieurs sources d'information. Il faut réformer les médias, il faut réformer l'école, et il faut aussi réformer la manière d'arriver à la politique. L'existence de partis qui se mettent d'accord entre eux au terme de chaque élection pour constituer un gouvernement, parce qu'ils ils sont représentés tous à l'Assemblée nationale. L'existence de partis est aussi un handicap pour l'avènement d'idées nouvelles. Parce que ces partis sont contrôlés par des apparatchiks du système. Comment expliquez-vous qu'une idée telle que celle du Robin ne soit jamais parvenue à l'opinion publique? Tout simplement parce que les médias n'en veulent pas. Tout simplement parce que les partis politiques la maintiennent dans l'ombre. De cette démocratie de nigo, pour les nigauds, de cette démocratie pour les moutons de Panurge, je ne veux pas. Elle n'est pas légitime. Et pourtant, c'est de cette légitimité que les gouvernements se réclament. Il faut leur dire non. Il faut leur dire, nous ne participerons pas. Il faut utiliser, comme l'a fait Gandhi en Inde, la désobéissance civique. Il faut faire comprendre aux banquiers, aux financiers, qu'ils n'auront pas le dernier mot. Il faut les mettre sous pression, en retirant ensemble, il y a des moments bien définis, nos avoirs en banque. Il faut descendre dans la rue, protester, pacifiquement, aussi longtemps que le pouvoir n'utilisera pas la force. Et s'il l'utilisait, il faudrait faire comme en Libye, dans tous les pays démocratiques, ou prétendus tels. Est-ce que la démocratie est la meilleure forme de pouvoir? Probablement, si elle était bien appliquée. Mais dans les circonstances actuelles, la meilleure forme de pouvoir, ce serait le despotisme éclairé.
Vous savez, il y a des bons dictateurs et des mauvais dictateurs. Hein. La plupart sont mauvais. Mais un despote éclairé, qui régnerait pendant 4 ans sur l'ensemble du monde et qui mettrait en pratique une monnaie capable de répondre à tous les besoins de création d'entreprises, de rentabilité et d'utilité publique, une monnaie qui parviendrait à résoudre les problèmes liés à l'extrême pauvreté, à la faim dans le monde, une monnaie qui changerait notre système de valeurs et nous rendrait plus solidaires, une monnaie qui récompenserait tous les bénévoles qui œuvrent dans le domaine social au sens large. Je pense par exemple aux clubs sportifs qui forment des jeunes à une discipline sportive et qui font ça le plus souvent bénévolement. Et ces gens méritent d'être reconnus. Ils apportent tout autant à la société que s'ils étaient payés. Ce n'est pas rentable directement, mais ce l'est au fil des années, ce l'est à long terme. Parce qu'un enfant qui a évolué droit par la pratique d'un sport, qui s'est fixé des objectifs, qui n'a pas connu l'oisiveté des quartiers sordides, qui a un but dans la vie, qui plus tard deviendra un bon père de famille, au lieu de devenir paresseux, drogué, qui coûterait à l'État plutôt que de lui apporter quelque chose. Mais ce travail est rentable à long terme. Il en est ainsi de nombreuses ASBL. L'aide bénévole, le travail bénévole dans les associations sans but lucratif doit être aussi rémunéré en robin. Est-ce que les gens voteraient contre? Certainement pas. Les chômeurs pourraient même y trouver une activité rentable, qui compenserait bien entendu leur peu de moyens dans la monnaie officielle. Si nous voulons ce type de gouvernement, mais c'est maintenant qu'il faut réagir, parce que sinon, ils vont continuer à vous faire souffrir, ils vont continuer à vous proposer de l'austérité pour réparer leurs propres dégâts. Alors, messieurs les financiers, messieurs les politiques, vous avez un problème, démerdez-vous, mais pas sur le dos de la population.